truc. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau book haul parce que j'ai acheté plein de livres dernièrement. Donc on va dire que c'est le book haul du printemps-été. Je vous fais cette vidéo maintenant même si je sais que je vais avoir d'autres livres qui vont arriver prochainement. Donc probablement que vous aurez un nouveau book haul dans pas trop longtemps. Donc le premier livre que j'ai reçu de la part des éditions Cherche Midi, c'est Meurtre et Cupcake au caramel. Donc c'est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swanson. C'est toujours écrit par Joanne Fluck. Et donc voilà, c'est du cozy mystery, c'est le tome 5. Je vous en parle souvent de cette série avec donc, le premier tome qui était Meurtre et pépites de chocolat. Hop, que j'ai juste ici. Voilà, donc j'ai lu le tome 4 il y a pas longtemps, dans mon dernier bilan lecture, je vous en parle. Donc n'hésitez pas à aller voir mon précédent bilan lecture. J'ai très hâte de me plonger dans celui-ci. J'ai pas trop envie de savoir de quoi ça va parler, mais je sais que je vais retrouver Anna et ses recettes de gâteaux et de cookies qui donnent toujours très faim. Et encore, on a un petit marque-page qui nous dit que Anna sera aussi de retour à l'automne 2022 avec le tome 6 probablement, donc j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai reçu encore? Ah oui, j'ai trouvé, je crois que c'est un ami de ma mère qui avait trouvé ça en boîte à livres ou chez Emmaüs, je ne sais plus. C'est Agatha Christie, donc Témoin muet. Donc là, la quatrième ne dit rien puisqu'elle est vide. En plus, c'est écrit vraiment mais minuscule. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit très petit. Mais voilà, c'est un Agatha Christie que je n'avais pas dans ma pile à lire. Donc je suis ravie de compléter ma collection d'Agatha Christie. Un autre livre que je n'ai pas en ma possession physiquement là, puisque en fait c'est ma lecture en cours au boulot, puisque j'ai toujours une lecture dans mon tiroir de bureau au boulot, puisque je lis entre midi et 2, et donc c'est le tome 2 du Portail d'Athénor, donc l'avènement de Lord Innis. C'est écrit par Luc Gianetti et c'est publié aux éditions Jet d'encre. Donc je vous mets la couverture là. C'est l'auteur qui est revenu vers moi pour me proposer ce tome 2. J'avais déjà lu le tome 1 il y a 1 an et demi à peu près. Donc voilà, je suis ravie de lire ce tome 2 et de la confiance renouvelée de Luc. Donc voilà, c'est en cours de lecture. Et c'est de la fantasy, plutôt young adulte. Évidemment, je vous mets tous les liens pour aller lire les résumés en barre d'infos. Je ne vais pas m'éterniser sur les résumés, mais bon, voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les liens que je mettrai en barre d'infos. Ensuite, si vous voyez là, c'est le bordel, il y a tellement de livres. J'ai reçu de la part des éditions Marabout, Matrice de Céline Dangean, donc qui est le dernier roman de Céline Dangean. Je l'ai déjà lu et je vous en ai déjà parlé dans mon précédent bilan de lecture, pareil. Je vous y réfère, n'hésitez pas à aller voir, c'était un thriller qui traitait de la thématique de la grossesse et de la GPA, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, voilà, de toute façon Céline Dangean, j'adore sa plume, c'est tellement efficace que voilà, c'est trop bien. Ensuite je suis allée faire une petite razzia du côté de Gilbert Joseph, puisque j'avais lu il y a quelque temps le tome 6 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Vous savez que c'est une saga que j'adore cette autrice, j'avais beaucoup aimé l'Assassin Royal, mais les Aventuriers de la mer c'est encore un niveau au-dessus pour moi, et il me manquait le tome 7, 8 et 9, et donc je suis allée me les procurer chez Gilbert Joseph, donc le tome 7 qui est Le Seigneur des Trois Règnes, ensuite on a le tome 8 qui est Ombre et Flamme, et enfin le tome 9 qui est Les Marches du Trône. Et j'adore, j'ai tellement hâte de me replonger dans cet univers. En plus le tome 6 c'était vraiment un tome charnière où il se passait trop de choses qui laissaient présager de chouettes choses pour la suite, donc vraiment très hâte de m'y replonger. Je pense que j'en sortirai un cet été, le tome 7 probablement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est le bordel, c'est le bordel. Oui, j'ai trouvé en boîte à livres Carrie de Stephen King aux éditions J'ai lu, donc ça c'est une vieille édition. Stephen King, je suis vraiment loin d'avoir tout lu de lui, et Carrie, c'est quand même un de ses plus connus que je n'ai jamais lu, j'ai même pas vu le film, je sais vaguement de quoi ça parle. On va suivre donc Carrie qui est une jeune adolescente de 16 ans et qui apparemment va être bisutée lors du bal de promo, enfin je sais pas trop, mais elle va développer des dons étranges et apparemment ça va partir en cacahuète.
Voilà, je pense que dans l'imaginaire collectif, tout le monde sait plus ou moins de quoi parle Carrie, mais je serais ravie de découvrir réellement l'histoire de Carrie. Donc en plus, pour moi, ça fait partie des incontournables de la littérature de l'horreur, donc génial. Vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai été contactée par La Cube qui m'a proposé de recevoir leur coffret spécial thriller pour l'occasion de la fête des mères, et donc j'ai vraiment accepté. Je vous ai fait un unboxing sur la chaîne, donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans le i la vidéo unboxing si vous ne l'avez pas vue. Et dans ce coffret thriller, j'ai reçu des goodies mais aussi des livres, et donc j'ai reçu 4 livres. Le premier c'est celui-ci, Esther de Olivier Bruno, c'est édité aux éditions Le Tripode, maison d'édition que je ne connais pas, que je vais découvrir. Alors ça a l'air d'être un peu plus de la science-fiction, puisqu'on va être avec un robot sexuel qui est animé d'intelligence artificielle et qui est jeté dans les ordures, et on va suivre un couple gay qui va récupérer ce robot, et voilà, j'en sais pas plus, mais bon, à voir. Ensuite, j'ai aussi reçu Barré de François Clapeau aux éditions J'ai lu, et c'est apparemment le coup de cœur polar. En tout cas, il a reçu un macaron comme ça. Un braquage de bijouterie, et on va suivre un lieutenant qui est frappé du syndrome Guillain-Barré, une maladie auto-immune qui plonge le patient dans une paralysie progressive. Et donc apparemment on va être dans le lit d'hôpital depuis lequel le lieutenant va mener son enquête. Enfin, on va être dans le milieu hospitalier en tout cas. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très court, il fait un peu plus de 200 pages et c'est écrit très gros, donc je pense que ça va être vite lu. Qu'est-ce que... Ah oui, attendez, parce que j'ai reçu aussi le Silence de Manon de Benjamin Fogel aux éditions Rivage Noir. Et celui-là, j'avoue qu'il m'intrigue vraiment pas mal, puisqu'on va être dans l'univers du cyberharcèlement en ligne. Et on va suivre le commissaire Sébastien Miles, qui est spécialiste de ces questions de harcèlement en ligne, et qui va suivre les œuvres, les manœuvres des masculinistes qui déversent sur les forums leur haine des femmes. Et voilà, donc moi cette thématique, j'avoue, à la fois féministe, enfin masculiniste, féministe et cyberharcèlement en ligne, ça me tente quand même pas mal. Donc celui-là, je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire, parce qu'il m'intrigue vraiment pas mal. Et puis toujours dans le coffret thriller, il y avait celui-ci, donc Candyland de Jax Miller, publié aux éditions J'ai lu. Et celui-là, je sais que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, elle l'a lu il n'y a pas longtemps, il avait beaucoup aimé. Donc on va suivre une ancienne Amish, Sadie, qui a vu sa vie être bouleversée lorsque son fils a assassiné sa petite amie Allison. Et par les truchements du destin, Sadie va rencontrer Danny, qui est le père d'Allison, qui est en proie à ses propres démons. L'enquête est toujours en cours apparemment, et une enquête de police, enfin bref, je sais pas trop, mais il paraît qu'il est très bien. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que du coup ça me motivera à le sortir de ma pile à lire. Et puis enfin, dernière réception des éditions Cherche Midi, qui va faire l'objet de notre prochain book talk. C'est Le Bon Père de Santiago Diaz. Donc c'est un thriller que je viens de débuter, c'est ma lecture en cours, et j'avoue que le style de l'auteur est très efficace, un peu dépouillé avec cette... alors je sais pas si ça vient de la traduction, mais c'est écrit au présent, et on a des personnages qui sont quand même hauts en couleur. Franchement c'est hyper réaliste, pour l'instant j'aime beaucoup. Et on va suivre donc l'histoire de ce père de famille qui va séquestrer un avocat, une étudiante et une juge, parce qu'ils ont été mêlés à l'accusation, enfin à la condamnation de son fils, qui a été accusé du meurtre de sa femme à l'époque, et qui croupit en prison. Et pour prouver l'innocence de son fils, il n'a d'autre choix que de séquestrer ces personnes et de dire à la police: voilà, j'ai kidnappé ces personnes, si vous retrouvez pas le véritable coupable du meurtre de ma belle-fille, et ben ces 3 personnes séquestrées mourront. Donc voilà, ça donne un pitch plutôt explosif.
et pour l'instant je passe un bon moment de lecture. Voilà, c'en est tout pour le petit grand book haul quand même de ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des livres que vous avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a qui vous tentent, quelles sont aussi vos dernières acquisitions livresques. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous et de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis moi je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!